voici donc sur le tarmac du Bourget, devant le premier gros porteur destiné au marché civil, le fameux Boeing 747. Le premier vol remonte à 1969 et vous savez quoi? J'ai monté dedans. Allez, je vous embarque. Ouais, on part en voyage. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de passagers pour l'instant. Ah, une hôtesse qui va me renseigner. Ah bah elle a pas l'air très bavarde, c'est mal parti. Ah, voilà, quelqu'un va peut-être me renseigner. En quoi cet avion est révolutionnaire? Alors, il est révolutionnaire pour plusieurs choses. Tout d'abord, sa taille. Il est beaucoup plus grand que son prédécesseur, le Boeing 707. Ensuite, il est révolutionnaire parce qu'il est plus économique grâce à ses moteurs qui permet d'économiser un tiers du carburant nécessaire aux autres appareils. Et puis, il a aussi un design un petit peu particulier. Il a une bosse sur le nez qui lui permet d'être facilement convertible en avion cargo. Le nez pouvait s'ouvrir comme le coffre d'un véhicule et être aussi chargé en marchandises par le nez. Ce qui fait que le poste de pilotage est reculé. Mais disons, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un crash ou quoi? Il n'y a pas eu de crash, cet avion a été découpé de façon à montrer sa structure. Vous voyez l'isolation, vous voyez son armature métallique. Je sais pas, moi ça me rassure pas trop quand je vois ça, j'oserais plus prendre un avion parce que on se sent pas très en sécurité quand on voit que ces couches si fines de métal, d'aluminium, je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme matériau. Il y a de l'aluminium essentiellement et puis des revêtements de matière plastique et d'isolation puisque quand on s'élève dans les airs, il fait froid, donc il faut se protéger. Allez, on descend d'un étage, on se dirige vers les soutes. Alors moi, j'y suis jamais allée dans un avion, vous non plus, sans doute. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on voit dans les soutes? Eh bien, par exemple, vos véhicules comme cette voiture. Quelle est la contenance de cet espace? Alors, un container, c'est 4,5 mètres cubes. Et on peut garer effectivement une dizaine de voitures dans les soutes. Alors ici, c'est très luxe. Nous avons carrément un salon au premier étage. Oui, c'est le salon de première classe, donc pour les hommes d'affaires qui veulent se réunir en petit comité et à part des autres passagers. Bon, pour mon prochain vol, vous me réservez l'espace, c'est bon, ça me convient. Hein. Allez, les commandes. Alors, vous voyez, c'est la cabine de pilotage. Alors, on ne peut pas y accéder puisque c'est un endroit avec des instruments de bord précieux, mais on peut voir à travers la vitre la configuration de cette cabine pour un vol de nuit transatlantique. Donc tous les cadrans sont éclairés. Allez Ariel, je vous amène voir maintenant un autre type d'avion. Nous allons voir des Concorde. Waouh, c'est parti! Nous allons donc rentrer dans un de ces deux Concorde. Quel est ce défi technique que relève un tel avion? Eh bien, c'est le vol supersonique, le vol à la vitesse du son. Oh là là, mais c'est très très étroit ici. Là, on est où? Dans le corps de l'avion? C'est là où sont les passagers? Alors, cet avion n'a pas transporté de passagers parce que c'est le prototype. Donc, il a servi d'avion d'essai. Donc, uniquement des ingénieurs ont pu être transportés dans cet avion. Quel est l'événement marquant pour ce Concorde? Alors, il a terminé sa carrière en suivant une éclipse solaire en 1973. Grâce à sa vitesse, les astronautes ont pu observer l'éclipse sur sa durée à bord de l'appareil. Un Concorde qui a une forme extrêmement fuselée, c'est ça qui fait qu'il va extrêmement vite? Alors, entre autres, mais son aile delta, donc son aile triangulaire, lui permet de voler à plus de 2000 km/h. Et là, en face de nous, nous avions également un Concorde, mais cette fois-ci, un avion de ligne. C'est ça. Celui-ci, il a été aménagé pour transporter des passagers. Mais c'est étrange parce qu'on a presque du mal à tenir debout. Je suis obligée un peu de me recroqueviller. Ah oui, ça c'est la particularité du Concorde. Mais pourquoi cet avion n'a pas été plus commercialisé que ça? Eh bien parce qu'il a été mis au point et développé au moment du choc pétrolier. Et donc il était beaucoup trop gourmand en carburant et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'arrêter sa fabrication. Après accélération, nous passerons en vol supersonique pour franchir le mur du son et poursuivre notre montée jusqu'à 18 300 mètres. Je vous emmène prendre un petit peu de hauteur. Nous allons aller dans un lieu qui n'est pas encore ouvert au public, la tour de contrôle. Suivez-moi. Allez, c'est parti pour une ascension de 15 mètres pour culminer en haut de cette tour de contrôle. Ça me paraît bien vide. Ah,
Un aiguilleur du ciel sans doute, mais il n'y a rien du tout. Mais dites-moi monsieur, vous êtes payé à rien faire là, qu'est-ce que vous faites? Ah bah écoutez, non, Ariane, je ne suis pas payé à rien faire. Cette tour de contrôle ne sert plus. Depuis 1993, c'est une nouvelle tour qui est un petit peu plus au nord sur la plateforme, qui a pris le relais. Quand je regarde cette tour, et comme dans toutes les tours, les vitres sont toujours un petit peu obliques. Pourquoi elles ont cette forme-là? En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est pour assurer une meilleure visibilité sur les pistes et d'éviter le reflet des rayons du soleil, tout bêtement. Ensuite, deuxième aspect, c'est pour l'écoulement des eaux de pluie. Ça facilite l'écoulement. Troisième élément, ça permet de limiter à l'intérieur de la tour les reflets sur les écrans justement. Et ça limite la chaleur au sein de la tour. Si jamais il y avait plein de petits boutons et des micros et que là je dis c'est bon, prêt au décollage, l'avion décolle et m'écoute. A priori, oui. Peut-être qu'il va peut-être s'interroger sur la manière dont vous le dites. Ça allait pas comment je disais là? Peut-être. Allez, je vous laisse avec cette vue imprenable sur Ariane.